Il y en a une que j'ai vue que si t'en parles, attends, je vais la détruire là. Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui et bien entouré pour un spécial Copper Drop. Alors à ma gauche, vous avez Nabi, que vous connaissez sûrement de la chaîne Cornerside. Et là, vous avez Arnaud, un mec qui traînait par là, je l'ai mis ici. On va faire comme d'habitude un petit Copper Drop, je vais vous parler des sorties sneakers à venir et on va voir avec mes collègues ce qu'ils en pensent. Donc trêve de blabla, on va attaquer direct avec la collab Fear of God et Nike. Vous allez me dire ce que vous en pensez messieurs, on va regarder quelques photos. Donc là ce matin, on est le 27, il y avait donc la Mock et la Red qui sortaient. Bon, on va commencer par toi Nabi, qu'est-ce que tu en penses de cette collaboration? J'avais entendu, j'avais vu les visuels qui représentaient en fait la collection. Là, comme ça en photo, je sais pas, tu vois. Non, mais déjà, quand tu ça, c'est les deux différentes. Hein. Ouais. Donc, je vous mettrai à l'image, on a la Mock, c'est un espèce de chausson, donc comme mocassin en fait. À chaque fois, il s'est inspiré d'une paire rétro. Ouais. Ça, c'était une paire pour aller dans l'eau, je crois. Et la Red, c'est une évolution de la Air Red des années 90, là, avec le double scratch qui se croise à l'avant. Celle de droite, c'est sûr que non. Ok, donc la Mock, c'est mort. Une hésitation. Ça me fait penser un peu au genre espèce de chausson là qu'a fait la dernière Tom Sachs là pour la Martial. Ah, la 2 là. Ouais, ce qu'ils ont fait dernièrement là, je sais pas du tout. Celle de gauche, ouais, un peu plus, mais celle de droite, c'est sûr que non. Voilà, donc entre cop de droite, celle de gauche, je dirais cop, celle de droite, je dirais cop. Alors pour le prix, ça c'est 170 la Mock et 180 la Red. Et toi Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un spécialiste, mais bon, celle de droite, la Mock. La Mock, non, je valide pas. Ok. Mais celle de gauche, j'aime bien. Ok. Ouais, un petit flow avec les survêtements. Ouais, ça me fait penser aussi quand même, mine de rien, à un NMD, mine de rien. NMD, ouais. Sans le scratch, c'est un peu le côté un peu chaussette. Visvim aussi, je trouve, avec le truc qui pend derrière, un peu mocassin, je pense, un peu toutes ces inspi. Et les sapes qui vont avec aussi. Les sapes, je trouve que les sapes sont plus cool que les paires. Ok. Moi aussi. Moi j'adore. Alors moi aussi je trouve ça très bien. En revanche, je pense que ça va vraiment pas à tout le monde. Je suis d'accord. Ouais. Elles sont très stylées, mais sur les mannequins, à mon avis, ça rend de ouf. Ouais. Si toi tu l'essayes dans le magasin, à mon avis, t'auras pas le même flow. Ouais, c'est clair. Toi, je sais pas, moi c'est sûr. Moi c'est sûr, j'aurais l'air d'un con. Moi j'aurais le même flow. C'est comme je suis grand. Toi t'es grand et mince, ça peut passer, ouais. Moi j'aurais l'air d'un troll. Toi pareil, ça serait un cop sur la Red et un drop sur la Mock, ok, comme Nabi. Moi pareil, ouais, je pense qu'elle est pas mal, même si je l'achèterais pas parce que je pense que je saurais pas la porter, mais je la trouve pas mal. Coloris noir qui est très sympa, qui sort dans 2 semaines je crois. Pour la collab Nike Fear of God, à vous de voter, c'est par ici que ça se passe. Oh, excuse-moi Nabi, mais c'est par là. Pour la deuxième paire, on va... Je crois savoir. Là, regardez, je suis censé cacher, mais là j'ai la flemme. Donc pour la deuxième paire, on va aller voir du côté de Childish Gambino qui nous a sorti une petite collab Adidas là hier, je crois d'ailleurs. 3 silhouettes. Donc une Continental 80, une Nizza et une Lacombe, il me semble du nom. J'ai pris mes notes. Au niveau des tarots, on a la Continental qui sort à 100 €. Ensuite on a la Nizza qui sort à 90 et la Lacombe à 110. Bizarrement c'est la plus chère celle-là. On va commencer par Arnaud, tiens. Qu'est-ce que tu penses de cette collaboration? Immonde. Ah voilà. Le mot est tombé, immonde. Pourtant j'aime bien la Continental 80 à la base. Ok. Je trouve que c'est une paire assez classique, ça passe avec tout. Là je sais pas ce qu'il lui a pris. Ok. Voilà, ça c'est dit. Nabi? Moi je vais être un peu moins tranchant. Alors moi je kiffe Childish Gambino. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis allé au concert. J'ai moi absolument adoré. Je kiffe tout ce qu'il fait. Ouais, mais je m'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais pas à ça, mais je trouve que ça reste mine de rien. Je trouve que ça lui ressemble aussi en fait. Tu vois, j'aurais pas imaginé chez Gambino faire une paire hyper technique. Non, bien sûr, parce qu'avec son petit style un peu. Ouais, et puis. On sait pas son style en fait. Ouais, mais tu sais, il est torse nu tout le temps. Non, mais déjà, on sait pas comment il s'habille. Il a un petit style un peu à l'arrache, je trouve. Ouais, voilà, tu vois, un peu simple. Ouais. C'est pour ça que je trouve que ça lui ressemble un petit peu. J'aurais pas imaginé, je sais pas, une semelle de 720. Ouais, une ultra boost, un truc à rien à voir. Mais après, bon, c'est pas dingue, mais je prendrais je crois que c'est la Nizza, celle du milieu, la Nizza, ouais. À choisir des trois, je prendrais celle-ci.
plutôt et donc, tu as vu que le but était qu'elle se dégrade, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on voit un peu, il y a les fils qui commencent à sortir. Et en fait, c'est fait pour que ça s'abîme encore plus. Tu vois, les rivets ont été retournés aussi. Les paires sont un peu jaunies. Pourquoi il est parti dans cette direction? Après, je trouve qu'il est en ce moment un peu dans le côté, un peu roots, un peu revenu. Complètement, ouais. Il a dit, avec ce projet, je voulais encourager les gens à réfléchir sur la manière dont leur histoire pourrait être reflétée sur leurs sneakers. La valeur n'est pas quantifiée par ce que vous portez, mais plutôt par les expériences vécues. Donald Glover. Voilà, c'est son vrai nom. Pour ceux qui ne savent pas, il s'appelle Donald Glover. Je comprends ce qu'il dit, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il dit que la paire elle doit refléter tes expériences. Or, là, il te vend une paire déjà vieillie. En fait, après, franchement, c'est difficile de critiquer parce que ce mec-là, je le kiffe tellement, tu vois. Moi aussi, j'adore. Mais c'est un mec qui touche à tout. Hein. Je sais pas si vous connaissez, vous connaissez peut-être juste le rappeur, mais à la base, c'est un acteur, je pense, peut-être même avant. Il a fait plein de films. Il a fait du stand-up. Il a fait un spectacle qui est sur YouTube qui est trop marrant d'ailleurs, si vous parlez anglais. Il a beaucoup écrit aussi pour des 30 Rock. Exactement. Il était auteur pour des séries. Alors, on va faire un petit. Est-ce qu'on fait un copper drop sur toute la collab ou juste sur les modèles? Non, peut-être toute la collab parce que sinon, je pense qu'on est d'accord sur les trois. Qu'est-ce que t'en penses, Nabi, toi? Ensemble, drop. Drop. Ok. Ouais. Ok. Arnaud? Même chose. Ok. En même temps, sans douter. Ce sera un drop pour la collab Childish. On va voir s'il en fait plusieurs sur les années, là, comme Pharrell. Là, on attend Beyoncé bientôt. Là, Adidas, ils ont quand même une grosse écurie. Putain, j'ai oublié de dire, à vous de voter. Je suis une merde. C'est le concept de l'émission. Il faut que vous votiez aussi. Pour la collab Childish Gambino Adidas, c'est à vous de voter. Comme d'habitude, c'est là-haut. Alors, on enchaîne avec le troisième modèle. Cette fois, on va chez New Balance, une marque qu'on voit pas très souvent dans le Copper Drop. Donc, c'est cool d'en parler un peu. Parce qu'ils font quand même des paires super quali. Avec la 990 V5. Alors si vous ne savez pas, la 990 c'est vraiment la silhouette basique de chez New Balance, la plus connue, ce qu'on appelle un peu la date shoe ultime. Hein. Donc tous les Américains, ils ont au moins une paire chez eux, pas de souci avec un petit chino beige là. Donc comme c'est une paire qui revient à la mode avec le style date shoe et tout, qui est vraiment... D'ailleurs j'ai la V3 au pied aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette V5? Même si vous ne connaissez pas les autres versions, qu'est-ce que vous en pensez? David, t'en penses quoi? Alors moi je connais les autres versions, je les ai vues et celle-ci j'ai eu en main, là donc c'était hier on cherche. Ok ouais, parce que New Balance a fait un event là. Ouais c'est ça, et j'ai pas aimé. Voilà, pas du tout, je trouve qu'elle fait plus cheap que la V4. Je suis d'accord. Surtout. J'aime pas l'insert en plastique là, ça je trouve ça. J'aime pas du tout à l'arrière, l'espèce de. Ah ouais. Franchement c'est absolument pas quali. Quand tu l'as en main. Ah ouais. Ouais vraiment. Ah dur. Dur pour New Balance c'est leur fer de lance. Ouais je crois qu'elle est là combien 200. Ouais 200 ouais. Donc déception. Ouais pour 200 balles on s'attend à autre chose. Moi drop c'est plus. Ouais ok. Moi non je suis pas fan. Ok. Pourtant j'ai la V4. Toi t'as la V4 ouais. La V4 en noir. Mais là ouais je suis pas fan du tout. Comme tu dis, le plastique, ça... Ouais, je sais pas. Moi, en fait, depuis la V4, j'aime moins parce que le N est plus grand, en fait, déjà. Il est plus mince, plus agrandi. Et là, l'espèce d'insert en plastique, j'aime vraiment pas. Je trouve que ça casse le style. Ça fait trop moderne, en fait, sur une paire qui est censée être intemporelle, un peu. Je trouve là, ça donne une date, en fait. C'est peut-être qu'ils ont essayé de la moderniser aussi. Pour suivre la tendance. Comme tu dis, l'arrière aussi est un peu bizarre. On dirait limite une bulle d'air de, je sais pas, de 270. Ça fait vraiment un empiècement. Je suis d'accord. Le devant, ils ont gardé le même. Hein. Tout ce qui est two box et tout, c'est pareil. La languette, ça a l'air d'être le même. Mais c'est la partie arrière qui est un peu bizarre. Donc pour moi, ce sera un drop aussi. Drop. Hein. Bon, bah voilà. À vous de voter. Est-ce que ça vous plaît, la nouvelle version de la 990? Comme d'habitude, c'est ici que ça se passe. Alors, numéro 4, cette fois on va chez Jordan et les Hollandais de Pata qui ont sorti une collab, je crois que c'est la première entre Jordan et Pata, sur une silhouette, une Jordan 7. Alors, Nabi, il frise de l'œil, je vais commencer par qui est moins dans la sneakers justement. Ah mais non. Est-ce que ça te parle ça? Ça me parle pas du tout. Ok. Est-ce que le modèle te parle déjà? Le modèle me parparle. Ok. Je l'avais pas ce modèle-là? Tu l'avais à la Olympique, La Olympique. Toi, t'as la Olympique. Ouais. Bah, je préférais ma Olympique. Ces couleurs-là, c'est immonde. C'est le color. C'est immonde. Désolé. Pourtant, je t'aime bien Jordan, mais là. Pour toi, c'est un drop direct. Ah, c'est un drop direct. Ok.
Moi j'aime bien, figurez-vous. Ok. Moi j'aime bien. J'adore le colorway en fait. Ouais. Je trouve très sympa cette espèce de chocolat avec le marron là. Ça me rappelle, je sais pas une autre paire, mais peut-être limite la Travis Scott, un peu ce espèce de marron rose, ces teintes. Le seul truc où je suis pas très chaud, c'est la semelle. J'avoue que le logo Pata, il est un peu bizarre. J'ai vu des mock-ups là où les mecs avaient effacé le Pata. Franchement, elle passe carrément mieux. Après, le branding, je pense qu'ils auraient peut-être pu le caler au talon ou je sais pas. C'est le seul truc qui me dérange, mais sinon, j'aime bien la paire. Moi, la Jordan 7, c'est une de mes préférées. Okay. C'est la première que j'ai eue étant jeune, donc j'ai un petit côté nostalgique là-dessus. Donc pour moi, ça sera un cop. Au niveau du prix, est-ce que j'ai le prix? Ça va être autour de 180, ça je pense à mon avis. Le truc qui était pas mal, c'est qu'elle est sortie a priori le 24 pour les résidents d'Amsterdam et aux alentours. 60 km alentours. Si tu avais l'appli Sneakers, tu avais accès à cette paire. Ah d'accord, ça c'est cool. Donc vu que Pata c'est un shop hollandais qui est à Amsterdam, pour ceux qui ne savent pas, là ça favorisait le public visé. Je trouve ça vraiment sympa comme initiative. Et elle sortira normalement en juin pour tout le monde. Voilà, ça c'est dit. Et donc toi Navi, qu'est-ce que tu en penses de cette set? J'aime beaucoup Pata, mon t-shirt aujourd'hui en plus. Ouais, voilà, elle représente aujourd'hui. Alors moi je suis pas fan de la Jordan 7. Voilà, voilà. Plus petit, je l'étais beaucoup, et puis en fait en grandissant, les goûts changent. Et puis, carrément. Aujourd'hui, je trouve. Moi j'aime bien, mais je la mets. Tu la mets pas. Je la mets jamais. J'ai la OG là, je la mets jamais. C'est un chausson, c'est bizarre quoi. Et aujourd'hui, c'est compliqué de mettre ça aujourd'hui, surtout que maintenant on a changé de style vestimentaire. Voilà, c'est compliqué. La silhouette change, ça s'affine, c'est beaucoup plus dur de porter des montantes déjà, je trouve. C'est assez balèze quand même. D'ailleurs, même la 4 qui sort bientôt. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai aussi, c'est à part en jogging, impossible à caler ou en short. En short, voilà, c'est ça. Donc, avec un jean, moi j'arrive plus perso. Donc pour la 7, je suis pas très fan du modèle. Les couleurs sont cool, donc je te rejoins là-dessus. Mais après, je trouve ça particulier d'avoir fait le choix de Pata en fait, d'apposer un logo, mais je trouve que le logo il est un peu dénaturé, tu vois. Parce que là, du coup, il apparaît pas en entier. À l'avant également. Donc en tant que marque, moi, j'aurais peut-être pas accepté que mon logo soit dénaturé, même si c'est Jordan. Ok, tu crois que c'est pas délibéré? Si, je pense que c'est délibéré, mais moi. C'est spécial, Ouais, moi, si j'avais mon logo, j'aurais pas accepté qu'on le coupe à moitié. Donc voilà, moi La box, quand même, est cool. Ouais, la box, après, c'est généralement ce que fait Pata au niveau des box. Pour une fois que la box est cool. Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, on se plaint des box. Voilà, bougez-vous un peu au niveau des box. Ah, regarde, il y a sur la languette, il y a écrit Team Pata aussi. Ouais, à l'arrière. Un petit truc en plus. Bon, pourquoi pas. Et donc ce sera un drop pour toi. Ouais, un drop pour moi. Ok. Bon, les gens, à vous de voter. Est-ce que cette silhouette, à ce que j'ai vu sur Insta et tout, à mon avis, ça va pas passer. Les gens, ils sont pas contents. Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils auraient peut-être préféré une silhouette plus classique. Parce que celle-là, c'est vrai qu'on la voit très rarement. Ouais, surtout en collab, même en rétro, il n'y en a jamais. Donc bizarre ce choix, mais c'est peut-être un choix aussi de Nike avec ses collabs de pousser des modèles. Ce qu'ils font avec Supreme tout le temps. Après, j'aurais peut-être préféré qu'il la pousse du coup avec la 4. Voilà. Vu qu'elle ressort éventuellement. Bon dites-nous, et nous on enchaîne avec la suite. Alors on termine cette sélection de Cop or Drop avec encore Jordan cette fois, mais sur une gamme SB, donc skateboarding. Je sais pas si vous avez vu cette nouvelle Jordan qui est annoncée, donc 2 coloris différents. Est-ce que vous l'avez vu? Toi, je l'ai vu passer, ouais. Ok. Ouais. Toi, tu l'as vu ou pas? J'ai vu passer aussi. Est-ce que tu connais le petit truc en plus de la paire? Non, mais tu vas me le dire. D'accord. Nabi, tu sais ce que c'est? Je te laisse le dire. Ok. En fait, vous avez 2 couches de peinture dessus, en fait. Et vu que c'est une chaussure pour skater à la base, donc quand vous skatez avec, l'usure va faire qu'une autre couleur apparaît sous la couleur d'origine. Donc là, il y a un coloris, donc Lakers, violet et jaune. En fait, une fois que vous l'abîmez, vous avez un autre coloris en dessous qui est une braid, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu vois, une fois que tu as abîmé la paire, elle arrive comme ça. Pas une braid, une Chicago plutôt. Chicago. Il a raison, on le voit un peu. Ouais, tu le vois on voit sur les bords, on voit sur les bords que c'est rouge. Donc elle est violette et jaune, et une fois que vous enlevez la peinture, elle devient rouge et jaune doré. Non, peut-être jaune. Rouge et jaune, je pense. Ouais. Rouge et jaune. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve ça très très cool. Ah, très 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 j'ai eu peur, très éclaté. Non, j'adore, et ça me fait penser à la paire qui devait sortir avec Sean Wotherspoon.
Ouais, c'est celle qui a deux couches de tissu. 2 couches et voilà, ça me fait penser à ça. D'ailleurs, ils sont peut-être inspirés. Lui, il l'a déjà pompé d'un skater sur une Vandale. Ok, d'accord. Ouais. Je savais pas. Bon, en tout cas, je mettrai l'image de la Shawn et tout le monde a kiffé le truc, mais en fait, il s'était déjà inspiré d'une paire de Vandales où pareil, il y avait un autre tissu en dessous en fait. Pareil, vu que c'est une paire de skaters, en fait, quand vous faites des figures, le grip attaque la chaussure et donc ça permet d'avoir une autre couche en dessous. Ouais. Moi, je trouve ça très cool à chaque fois d'avoir un truc en plus au niveau de la paire. Moi, carrément. Tout ce qui est 3N, tout ce qui est. Pareil là-dessus. Tout ce qui brille dans le noir, au genre de trucs, j'adore ça. Tout ce qui est détail en fait, ce qui n'est pas visible au premier coup d'œil. Exactement. C'est très cool. Et les couleurs aussi sont top. Donc, pour moi. Ok. Et donc l'autre est donc couleur un peu crème, elle devient rose en fait. Voilà, elle devient comme ça celle-là. C'est moins fou. Ouais, la question des couleurs est peut-être un peu moins pertinente, on va dire. Ouais, ça se voit moins. Mais la première, en tout cas. La première est dingue. Lakers Chicago. Ça fait vraiment un délire. En plus, Lakers Chicago, c'est vrai. C'est vraiment bien fait. Je me demande, est-ce que c'est peut-être pas aussi un petit un petit rappel par rapport à peut-être à LeBron, Michael Jordan. Ah ouais. Peut-être que je. Nike, font des trucs. Ouais, pourquoi pas. C'est possible. Ouais, peut-être. Ah ouais, un gros truc. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Moi, je valide. Non, pour le coup, je vais être sympa, elle est vraiment belle. Elle est vraiment cool. Ouais, j'adore. Et je préfère quand elle est défoncée, le rouge. Ouais, un peu usé. Après, le problème, c'est que je pense que la plupart des gens, ils vont prendre de l'acétone et tout nettoyer direct. Sinon, moi, je l'achète et je la file à un skater et me rend quand elle est défoncée. Tu peux faire ça, mais. Et je me demande, c'est peut-être pas des gens qui vont peut-être faire exprès de couper un peu la paire en deux, laisser un peu couleur Chicago de l'autre côté aussi. Ouais, ou faire une paire Chicago et. Ou l'autre Lakers, on peut faire. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment personnaliser la paire. À tout point de vue, laisser certaines couleurs apparaître, d'autres non. Même écrire des trucs, à mon avis, tu peux carrément écrire un mot qui apparaît sur l'autre couleur. Très sympa. On est d'accord que la meilleure, c'est la Chicago Lakers. Là, l'autre a peu d'intérêt, peut-être plus girly. Je sais pas si ça sortira en couleur, en pointure femme. Mais est-ce que tu es au courant qu'il l'avait déjà fait il y a quelques années aussi? Non, ça je savais pas. Voilà, je te montre. Okay. C'est donc une Nike SB à la base aussi. Et cette fois, était comme ça. Tu avais une toute noire. Ok. Et en fait, c'était un pied de chaque. D'accord, ok. Et ça se transformait en braid et en royal. Ok. Et donc, attends, là c'est la finale du coup à droite? Ouais, mais elle n'est pas finie. Non. Ah oui, d'accord. C'est en cours de destruction. Okay. Elle devient toute bleue et noire. Ça devient vraiment une royale et ça devenait vraiment une braid. D'accord. Okay. Mais c'est vrai que peu de gens connaissent, mais ils l'ont déjà fait ce truc. Donc ils maîtrisent. Et c'est donc pour parler aux jeunes en tout cas, les skateurs dans les années 80, ils skataient surtout des Jordan 1. Voilà pourquoi c'est une Jordan SB. Voilà le lien en fait. Ça sort pas de nulle part. Donc pour moi c'est un cop. Pour moi aussi, pareil. Bon bah là un gros cop. Je pense que vous aussi c'est là pour me le dire, mais à mon avis on est sur du cop. Voilà pour ce cop or drop numéro 6 je crois. Je remercie Nabi pour sa présence, Arnaud pour sa présence. Ton Insta Nabinox il me semble. Chaîne Cornerside. Exactement. Toi Insta Nodar. Ouais. NAU derrière, si vous voulez voir de la photo de qualité. Moi, c'est by Jiffy. On analysera les résultats ensemble la semaine prochaine. On verra ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!